ouverte pour nous, afin de pouvoir te contempler. Shalom. Nous vous bénissons en ce jour où l'Éternel a fait. Que ce jour soit un sujet de joie, de gloire pour toi et moi. Je bénis l'Éternel pour ces moments dans sa présence. Je te demande là où tu es de bénir ce Dieu-là, de lui dire merci. Il est merveilleux, il t'a fait grâce aujourd'hui. Il a permis que tu sois là ce matin, dans sa présence. Est-ce que tu peux louer ce Dieu, l'acclamer, lui dire merci? J'aimerais que nous puissions nous lever dans la présence de Dieu et dire merci à ce Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te louer. Nous voulons exalter ton Saint-Nom. Nous voulons, Seigneur, te bénir parce que tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être élevé. Je veux t'élever aujourd'hui, Seigneur, oui. Je veux élever ta sainteté. Je veux te dire, Seigneur, combien je t'aime. Oh, Éternel, tu es comme toi. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, oui, dans la joie. Je suis réellement dans la joie aujourd'hui. Je suis réellement dans la joie aujourd'hui. Vraiment. Est-ce que tu es dans la joie avec moi? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux le louer? Vraiment, ce matin, nous allons louer, nous allons adorer ce Dieu. De là où tu es, dans sa présence, on crie gloire. Vraiment, que tu sois dans la joie ce matin, comme je suis dans la joie. Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie et je veux te communiquer ma joie. Vraiment, que la joie de Dieu soit ton partage. Il dit que la joie de l'Éternel est ma force. Moi, j'ai fait de cet Éternel ma force. Il est ma force. Il me bénit. Il me fortifie. C'est lui mon bouclier, mon amour. Il me donne la joie. Et ce matin, je veux te communiquer cette joie. Au-delà de ce que tu peux vivre, au-delà des épreuves, il est merveilleux. Vraiment, sois dans la joie, mon frère, ma soeur. Sois dans la joie aujourd'hui et bénis ce Dieu. Il est si bon. Il est si bon. Vraiment, j'aimerais que tu puisses te joindre à moi. Te joindre à moi. Pour présenter ces moments au Seigneur. Est-ce que nous pouvons élever les voix ensemble et présenter ces moments au Seigneur? Merci Seigneur pour ces moments. Éternel, nous voulons nous abandonner à toi. Mais nos pensées, nos idées se bousculent dans nos têtes. Nous voulons te consacrer ces moments, Père. Nous voulons te consacrer ces moments. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous déposons nos cœurs à tes pieds ce matin. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds ce matin. Seigneur, prends le contrôle de nos vies, le contrôle de ces moments. Viens nous prendre la main, viens nous guider, viens nous conduire. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Toi le consolateur, tu sais ce que nous avons vécu tout au long de la semaine. Tu sais les épreuves par lesquelles nous sommes passés. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Prends le contrôle de ces moments, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ces moments. Nous nous abandonnons à toi maintenant. Nous nous abandonnons à toi. Bénis ton peuple ce matin. Fortifie celui qui a besoin d'être fortifié. Viens guérir ceux qui sont malades, affligés. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons besoin d'expérimenter ton repos. Nous avons besoin, Seigneur, de nous abandonner à toi. Nous avons besoin de ressentir, Seigneur, tes bras autour de nous. Oui, Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et nous voulons nous ressourcer en toi.
Nous voulons nous ressourcer en toi. Prends le contrôle maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je veux saluer tous ceux qui sont connectés maintenant. Je veux parler de Jessica et Melchisedec, le pasteur Justine, Eurydice. Si j'ai oublié quelqu'un, je vous envoie des shalom depuis le Havre. Soyez vraiment bénis. Vous êtes au bon endroit. Invitez, invitez, invitez. Je salue ceux qui sont dans ces lieux. Je veux embrasser Nelson. Je veux embrasser Alfrida, Dari. Soyez tous bénis. Vous êtes au bon endroit. Au bon endroit maintenant. Je veux saluer Vanessa qui vient d'arriver sur la plateforme aussi. Soyez tous bénis. Que l'Éternel vous remplisse aujourd'hui. Que l'Éternel vous remplisse de sa grâce et de sa gloire. La Bible dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vraiment que vous puissiez être touchés aujourd'hui par sa parole. Ressourcés aujourd'hui. Vraiment un grand shalom, shalom qui dit la paix dans vos foyers, la paix dans vos corps. Nos corps qui nous trahissent souvent, que la paix soit vraiment au-dedans de vous, dans vos maisons, dans vos entreprises et dans vos corps. Le corps qui est le temple de Dieu, que l'Éternel visite ce corps aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Il dit, je vous laisse ma paix. Vraiment, soyez dans la paix de Dieu. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que la paix de Dieu soit votre héritage. Que la paix de Dieu environne vos vies. Que la paix de Dieu inonde vos maisons. Que la paix de Dieu inonde vos affaires. Vraiment, que la paix de Dieu soit avec vous maintenant. Au nom de Jésus. Soyez remplis de la paix de Dieu. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Que l'Éternel soit notre partage aujourd'hui. Que l'Éternel soit au milieu de nous. Qu'il soit avec nous. Parce que la Bible dit, là où deux sont réunis, il est là. L'Éternel est là. Il est avec toi. Dans ces lieux. Parce qu'il dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il dit, je serai avec vous tous les jours. C'est une assurance. Il n'y a pas de condition. Il dit, tous les jours, je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Est-ce que je crois en cette parole? Si tu crois en cette parole, dis Amen de là où tu es. Et envoie un grand shalom, un cœur. Si tu crois, il a dit à Marie et Marthe, si tu crois, tu verras ma gloire. Crois en l'assurance et la fermeté de Dieu. Crois aux promesses de Dieu. Ces promesses se renouvellent pour toi aujourd'hui. Ces promesses se renouvellent chaque jour. Il veut renouveler ses promesses. Il veut te faire du bien aujourd'hui. Crois en ce Dieu parce qu'il est fidèle. Ce Dieu qui t'a réveillé ce matin, il y a beaucoup qui sont à l'hôpital, mais il t'a fait grâce. Oui, il t'a fait grâce. Je t'assure que c'est une grâce d'être en bonne santé. Lorsqu'on est malade, on réalise. Le plus souvent, quand on est en bonne santé, on pense que c'est un dû. On ne réalise pas que c'est une grâce. Mais lorsqu'on enterre un enfant, on se remet en question. On se pose beaucoup de questions. Mais Seigneur, pourquoi mon fils? Pourquoi lui? Et là, on réalise que c'est une grâce. On réalise que lorsqu'on est en bonne santé, c'est une grâce. Ce n'est pas notre force à nous. Vraiment, j'aimerais que tu le réalises ce matin. Que ce n'est pas par ta force. Que ce n'est pas par ta force. Moi, j'ai vécu la maladie et je sais que lorsqu'on a mal quelque part, on réalise que oui, que Dieu est bon, que Dieu est bon. Lorsque tu vas à l'hôpital, tu vois ce qui se passe dans des hôpitaux. Tu sais dire merci à Dieu. Moi, je travaille à l'hôpital. Je fais face à la mort tous les jours.
Parce que quand tu es chez toi, tu ne réalises pas que les gens meurent. Tu te lèves le matin, tu te couches le soir. Tu n'as pas d'inquiétude. Quand tu entends l'ambulance passer, tu dis que ça ne peut arriver qu'aux autres. Tu ne sais pas que toi aussi tu peux être touché. Vraiment ce matin, je voudrais que tu réalises ce que Dieu a fait pour toi. Et que tu te lèves pour dire merci à ce Dieu. Vraiment, que tu dises merci à ce Dieu qui a fait que tu sois debout ce matin. Seigneur, je veux te dire merci. J'ai tellement de témoignages, tellement de raisons pour dire merci à ce Dieu. Oui, Seigneur. Simplement te dire merci. Simplement te dire merci. Merci pour la vie, pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour tes bénédictions, pour tes promesses qui se renouvellent chaque jour dans ma vie. Merci pour ton Fils qui a payé le prix pour moi, qui a donné sa vie, qui m'a aimé et qui est allé à la croix pour moi. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci mon Père. Tu es réellement un Père. Tu es un Père. Seigneur, je veux te dire merci pour cet amour inconditionnel que tu as pour moi, pour tes enfants, pour ton Église. Oui, ce matin, je veux te dire merci. Je voudrais que tu invoques le sang de Jésus. Là où tu es. Parce que c'est ce sang qui est la clé, qui ouvre la porte. La porte du lieu saint. C'est ce sang-là qui te donne un héritage. C'est ce sang qui est venu déchirer le vêtement. Qui est venu déchirer, Seigneur, le jugement qui était sur toi. Ce n'est pas le sang de l'homme, c'est le sang de Christ. Ce sang qui a coulé pour toi et moi. Ce sang qui te couvre, qui te rend invisible, invincible. Seigneur, je veux revendiquer ce sang pour ma maison ce matin. Je veux revendiquer ce sang dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui sont dans ces lieux, dans la vie de ceux qui sont connectés, dans la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, dans la vie de mes belles-filles, dans la vie de mes gendres. Seigneur, je revendique ce sang sur tous ceux que tu as mis sous ma responsabilité, des enfants spirituels comme les enfants physiques. Seigneur, je revendique ce sang, Seigneur. Je viens asperger ce sang, Seigneur, de mon ministère. Je trempe cette œuvre dans le sang de Jésus. Ô Dieu de gloire, Seigneur, étends ta main. Que ton sang nous lave ce matin. Que ton sang nous purifie, nous sanctifie ce matin. Dans le nom de Jésus. La Bible dit là où deux sont réunis, il est là. J'aimerais que tu fasses place au Saint-Esprit. Que tu l'accueilles dans ces lieux. Là où tu es, il est là le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Prends le contrôle. Tu as dit ouvre la bouche, je la remplirai. Je m'abandonne à toi maintenant. Je m'abandonne à toi. Viens et prends le contrôle de ces lieux. Merci pour ta présence. Merci de diriger toutes choses.
de toucher tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés. Touche quelqu'un ce matin. Il y a une personne qui a besoin de ton toucher. Et moi ce matin, je veux te dire merci. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, prends le contrôle. Je voudrais, sans trop tarder, nous conduire dans la parole de Dieu. Nous avons commencé une série d'enseignements sur les alliances. Je voulais faire un autre message aujourd'hui, mais le Seigneur m'a dit de continuer sur cet enseignement. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu, prendre un stylo? Et prendre une feuille, afin que nous puissions continuer ces enseignements. Nous avons vu la dernière fois que nous trouvons 8 alliances dans la Bible. Je voudrais, avant de commencer les alliances, prier d'abord avec les enfants pour l'année scolaire. Après, je vais libérer les enfants. La Bible dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu nous a dit que nos enfants sont une bénédiction. Je voudrais qu'en tant que parent, que tu puisses te lever ce matin afin de présenter l'année scolaire de ton enfant, de sécuriser la vie de ton enfant. On nous a dit que nous faisons face à un ennemi invisible. Le président Macron nous a dit que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi qu'on ne voit pas. Et nos enfants ont été pointés du doigt. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On a pointé du doigt nos enfants. On a dit que nos enfants étaient porteurs de ce virus. On a dit que nos enfants ne pouvaient pas être touchés. Ce qui est complètement faux. Nous savons aujourd'hui que les enfants meurent de cette maladie. Donc, de là où tu es, même si tu n'as pas d'enfant, est-ce que tu peux te lever comme une église, comme une seule personne, afin que nous puissions prier pour nos enfants, que nous puissions prier pour nos petits-enfants, pour la génération à venir qui est menacée. Élève la voix et sécurise tes enfants par rapport à cette pandémie. Sécurise l'année scolaire de ton enfant. Seigneur, nous venons te présenter les enfants, nos enfants, ton héritage. Oui, Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. C'est pourquoi ce matin, comme une église à qui tu as remis les clés du séjour des morts, nous prenons ces clés et nous venons fermer la porte du séjour des morts contre nos enfants. Seigneur, nous venons déprogrammer, annuler tout ce que l'ennemi a mis en place contre les enfants, contre les enfants. Nous venons l'annuler, nous venons le déprogrammer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons un jugement, Seigneur, contre tout ce qui a été fait
tout ce qui a été programmé, tout ce qui se manigance dans le monde invisible comme dans le monde visible contre nos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole dit que le méchant conçoit une fausse, lui-même tombe dedans. Seigneur, selon la base de cette parole, nous déclarons et nous décrétons que tout ce qui a été manigancé, tout ce qui a été programmé contre les enfants, contre nos enfants, Seigneur, oh Dieu de gloire, cela se retourne sur la personne qui le fait. Nous venons mettre un terme sur les enlèvements d'enfants, sur, Seigneur, les crimes rituels sur les enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, lève-toi. Seigneur, toi qui as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache de tout danger. Oui, Éternel, un mot de toi, que les anges se mettent en mouvement afin de sécuriser nos enfants. Nous venons tremper nos enfants dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus les rende invisibles. Que le sang de Jésus les sécurise. Que le sang de Jésus sécurise nos enfants, Seigneur, contre la sorcellerie, contre la franc-maçonnerie, contre la rose-croix, Seigneur, contre tout esprit, Seigneur, qui s'est levé contre, Seigneur, nos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons dès lors, dès que nous avons élevé les voix, que ta sécurité, qu'une barrière de protection s'est érigée, Seigneur, autour de nos enfants, autour de nos petits-enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la jeunesse est sécurisée, que la jeunesse est sécurisée maintenant, parce que ta parole dit que ce que je déclare, Seigneur, sur la terre est scellé dans le ciel. Père, nous te disons merci. Nous déclarons et nous décrétons que nos enfants sont la tête, que tout ce qu'ils font, Seigneur, leur réussit. Nous le prophétisons, Seigneur. Nous prophétisons, Seigneur, que nos enfants, Seigneur, ont la grâce, que la grâce est sur eux, que la grâce est sur eux. L'intelligence, Seigneur, que tu as donné, la sagesse que tu as donnée à Salomon, Seigneur, est leur vêtement maintenant, Seigneur. Cette onction, Seigneur, repose sur nos enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je libère les enfants. Vous êtes libres, Alfrida et Nelson. Vous ne faites pas de bruit, vous pouvez aller en haut. Amen, 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 amen. Nous allons continuer notre série d'enseignements. Vendredi, la servante Justine, est-ce que tu peux me rappeler, on avait vu quelle alliance? Nous avons fait l'alliance adamique. Aujourd'hui, nous avons vu Édénite, c'était mercredi. Adamique, nous avons vu vendredi. Et aujourd'hui, nous devons voir la troisième alliance, c'est-à-dire l'alliance noémique. Elle fait partie de la troisième alliance, l'alliance noémique. C'est-à-dire l'alliance que Dieu donna à Noé. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 9, du verset 1 au verset 17. Est-ce que le pasteur peut nous lire cette alliance que nous trouvons dans Genèse 9, du verset 1 au verset 17. Je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 9, à partir du verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre
vos mains. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang versé, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu plaça encore Noé et à ses fils avec lui. Non, je note. Verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous tous êtres vivants qui sont avec vous. Vous les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et là, c'est la nuit. Chez moi, c'est la nuit. Continue. Et je me souviendrai de mon alliance avec moi et vous. Et tous les êtres vivants et toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la terre. L'arc sera dans la mer, l'arc sera dans la nuit, et je le regardais pour me souvenir, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu vit, et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Voici l'alliance noémique. Voici les termes de cette alliance. Lorsque tu entendras parler dorénavant de l'alliance noémique, tu sais où trouver ça dans la Bible. Je dis bien Genèse 9, de 1 à 17. C'est très long, mais la Bible nous dit que les alliances nous permettent de savoir d'où on vient et là où on va. C'est important de le savoir. C'est important de savoir les choses parce que nous sommes là, nous vivons des difficultés, nous ne savons pas comment ça a commencé et où ça finit. Nous subissons les choses, nous ne savons pas comment prier, comment parler, comment intercéder. Cet enseignement, c'est vrai, les gens n'aiment pas l'enseignement. Les gens ne viendront pas se connecter. Les gens ne viendront pas regarder parce qu'on parle d'enseignement. Personne n'aime être enseigné. Mais la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que nous ne connaissons rien. Nous subissons les choses. Il dit, acquiert l'intelligence avec tout ce que tu possèdes.
acquiert l'intelligence. L'intelligence, c'est la connaissance, c'est l'enseignement, c'est se cultiver, chercher, sonder les choses, sonder les Écritures. Et ce matin, j'aimerais te donner un plus. C'est vrai, je vais te demander de prendre des notes. C'est vrai, je vais me mettre à lire. Je vais peut-être regarder mon cahier, regarder mes notes. Mais c'est important pour toi. Franchement, c'est important. Moi aussi, j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Que je ne savais pas. Parce que le Seigneur m'a dit, parle de l'alliance. Je dis, mais Seigneur, tous les jours, je dis, j'ai une alliance avec toi. Mais c'est quoi l'alliance? Qu'est-ce que la Bible dit? Que dit la Bible par rapport à l'alliance? J'ai découvert qu'il y a 5 alliances qui ne concernent rien qu'Israël. Et nous, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous enseigne à l'église. On ne nous l'enseigne pas. Nous nous approprions les alliances qui ne concernent qu'Israël. Et nous croyons que Dieu a rejeté son peuple. La Bible te dit, bénis Israël. Mais tu fais un mois, tu n'as même pas monté une seule prière pour Israël. Tu peux faire un an comme ça, tu vas maudire Israël alors qu'on te dit que celui qui maudit Israël est maudit. C'est une loi perpétuelle. Dieu n'a pas changé. Lorsque tu te mets à maudire Israël, tu es maudit. Parce que ça retourne sur toi et ça tombe sur toi. Ça, c'est la connaissance. Mais si tu ne suis pas les enseignements, comment sauras-tu? Si tu ne suis pas les enseignements, comment sauras-tu? Vraiment, je t'encourage à prendre des notes. Je t'encourage vraiment à prendre des notes. Donc, nous allons voir que dans cette alliance, l'alliance noémique, qui renferme 3 clauses, 3 exigences, nous avons les parties, nous avons les statuts et nous avons les clauses de cette alliance. Comme nous avons vu avec les autres alliances, je ne vais pas revenir sur les autres alliances, sinon on risque de déborder. Je vais essayer de tenir compte du temps imparti. Je vais essayer de tenir compte du temps et de ne pas déborder. Parce que nous avons, je vous ai parlé qu'il y a 8 alliances. Là, nous sommes qu'à la 3e alliance. Il nous reste encore 5 alliances. Les alliances qui concernent Israël. Nous allons prendre du temps de bien les décortiquer à partir de la semaine prochaine. Je vais voir si mercredi, je peux prendre 2 alliances, vendredi 2 alliances, pour essayer de voir toutes les alliances pour le mois de septembre. On va voir comment le Saint-Esprit va nous conduire. Je voudrais te rappeler, te dire que l'alliance noémique, comme nous l'avons lu tout à l'heure, c'est une alliance inconditionnelle. Une alliance inconditionnelle, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire, Dieu dit, je ferai. Il n'y a aucune condition. Ça veut dire que le peuple soit dans l'obéissance, Dieu va faire. Qu'il soit dans la désobéissance, Dieu va faire. C'est une alliance inconditionnelle. Et l'alliance noémique est une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire, peu importe le comportement de l'homme, qu'il soit obéissant, qu'il soit désobéissant, Dieu fera comme il a dit. Dieu fera comme il a dit. Il a dit, il a promis que qu'il n'y aura plus de déluge. Lorsqu'il y a la pluie, nous voyons l'arc-en-ciel qui vient nous rappeler cette alliance. Peu importe le comportement humain aujourd'hui, le déluge, Dieu n'enverra plus la pluie pour venir nous décimer. C'est une alliance inconditionnelle. Maintenant, nous allons voir les parties impliquées de cette alliance. Dieu a conclu cette alliance avec toute la race humaine. L'alliance noémique avec Noé qui commence, qui est comme l'alliance adamique,
qui représentait la race humaine, c'est-à-dire toi et moi. Cette alliance court aujourd'hui. Elle concerne le monde entier. Elle concerne le monde entier. Elle concerne la nature humaine. Le déluge avait tué tout le monde. Donc l'alliance avec Noé concerne l'humanité entière aujourd'hui. On est inclus dans cette alliance, l'humanité entière. Parce que l'humanité entière ne tire pas. Nous ne tirons pas nos origines seulement d'Adam, mais aussi de Noé. Car à la suite du déluge, tout le monde, le monde est parti, tout le monde est mort. Et il ne restait que la famille de Noé dont nous faisons aujourd'hui descendants. Donc cette alliance nous concerne l'humanité entière. Et voilà les clauses de cette alliance. Qu'est-ce que cette alliance dit? Quelles sont les clauses de cette alliance? La première clause, nous la trouvons dans Genèse 9 au verset 1. J'aimerais dire à la servante si elle peut nous le relire. Nous allons parler de la première disposition de cette alliance. Genèse 9 au verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. La première clause, l'homme devait peupler la terre. Après le déluge, la terre était vide. Il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus d'hommes. Il n'y avait que Noé et sa famille. Donc Dieu donne cet ordre, il faut repeupler la terre. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne. Dieu t'a donné le mandat de peupler la terre. J'aimerais parler spécialement à une femme aujourd'hui. Tu vis des problèmes de myome, des problèmes de fibromes, de stérilité. J'aimerais te dire que connais ton alliance, connais l'alliance de Dieu, afin de faire face à ce que tu vis aujourd'hui. Dieu t'a donné le mandat, la responsabilité de peupler la terre. Il ne peut pas y avoir une semence de stérilité en toi, ni en ton époux, ni en toi. La Bible dit: mon peuple périt faute de connaissance. Il dit: venons et plaidons ensemble. Je te donne aujourd'hui les éléments pour que tu plaides par rapport à la situation que tu traverses, par rapport à la situation que tu vis. Il dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans sa maison. Parce que les myomes là, ça ne vient pas de Dieu, parce que tu as le mandat de peupler la terre. Tu as ce mandat, ça te vient de Dieu lui-même. Amen. Le premier mandat, c'est que tu devais peupler la terre. Comme avec l'alliance en Éden. Sauf que dans cette alliance, il va nous manquer quelque chose.
il va manquer quelque chose par rapport à l'alliance qu'on avait avant. Il va manquer quoi? C'est d'assujettir la terre. Cette disposition n'a pas été répétée. Lorsque l'homme a chuté, Satan s'est approprié le droit qui était à l'homme. Le pouvoir était revenu à Satan sur la terre. Il faut que tu saches que lorsque tu vis des choses difficiles aujourd'hui, on voit qu'on peine à avoir des choses. On voit, on se dit, les chrétiens le disent souvent, mais c'est les mondains qui réussissent. Oui, c'est les satanistes qui réussissent. Oui. Pourquoi? Aujourd'hui, tu vas savoir pourquoi. Je t'apporte la connaissance aujourd'hui. On te dit que lorsque l'homme a chuté, Satan s'est approprié le pouvoir. Aujourd'hui, on dit que Satan est le prince de ce monde. Comme il est dit dans Jean 12 au verset 31. Dans 2 Corinthiens verset 4. 2 Corinthiens 4 au verset 4. Il nous est dit que Satan est le Dieu de ce siècle. À la chute, lorsque l'homme a mangé le fruit défendu, il a donné son autorité. Il a donné son pouvoir au diable. Et le diable devient donc le maître de ce monde. Le diable devient... Nous avons donné notre autorité à Satan. Moi, je te conseille de vraiment méditer ces deux versets. Jean 12, 31. Et dans 2 Corinthiens 4, au verset 4. J'aimerais quand même que la servante de Dieu puisse nous lire 2 Corinthiens 4, au verset 4. Pour que tu puisses comprendre. On ne va pas nous attarder dessus. Mais c'est important de comprendre. Parce qu'en tant que chrétien, tu dois comprendre. Tu dois connaître les choses. 2 Corinthiens chapitre 4. Je lis le verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. 2, 4. 2 Corinthiens 4. Oui, 4, 4. Verset 4. De la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître ces choses. Que le royaume de ce monde, l'homme l'a remis entre les mains du diable. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas voir que quand quelqu'un va signer un pacte avec le diable, il a tout de suite. Il a tout de suite. Parce que ce monde, le monde-là appartient au diable. Il appartient au diable. Tu vas voir dans Luc, quand le diable vient tenter Jésus, il dit quoi à Jésus? Il dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout ça. Mais Jésus, descendant de la femme, a refusé. Il a refusé. Il a dit, je ne me prosternerai pas devant toi. Le diable ne mentait pas. Quand il avait dit que ces royaumes sont à lui, non. Lorsqu'on avait péché au jardin d'Éden, nous avons remis notre autorité au diable. D'où la souffrance, d'où les difficultés que nous avons aujourd'hui. Tu ne le savais peut-être pas. Ce soir, tu dormiras moins inculte. Aujourd'hui, je t'amène la connaissance. Je te conseille de lire ce message dans Luc 4 au verset 6. Tu pourras mieux comprendre.
L'homme a perdu l'autorité sur la terre. L'autorité nous avait été donnée par Dieu. Nous avons pris l'autorité, nous l'avons remis au diable. Nous l'avons remis à Satan. Et aujourd'hui, Satan est le maître. Jésus a refusé cette autorité lorsque le diable a voulu lui offrir ça. Mais lorsque Satan a offert cette autorité à certaines personnes qui font partie de l'Antéchrist, nous voyons la différence. Nous voyons la différence. Aujourd'hui, tu comprendras pourquoi. Et ça aussi, tu peux le lire dans Apocalypse 13. Je ne vais pas le lire parce que je vais essayer de tenir compte du temps. Apocalypse 13, du verset 1 à 4. Si tu prends des notes, tu pourras méditer sur ça. Maintenant, nous allons voir les dispositions. Dans la première clause, l'homme doit repeupler la terre. Nous avons le devoir de repeupler la terre. La deuxième clause, la deuxième disposition dit que les animaux craindraient l'homme. Et l'homme va dominer sur les animaux. Nous trouvons ça dans Genèse 9 au verset 2. La troisième disposition, l'alimentation de l'homme allait consister à la fois, premièrement, on ne mangeait pas, on était végétarien, mais c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à manger l'animal. Donc l'alimentation de l'homme va changer. Donc, aujourd'hui, tu vas comprendre à quel moment l'alimentation de l'homme change. C'est à partir de l'alliance noémique. Donc, tu trouves ça dans Genèse 9 au verset 2. Les animaux et les végétaux deviennent notre nourriture. Quatrième disposition, Dieu interdit à l'homme de se nourrir du sang. De se nourrir du sang. Mais tu remarqueras quand même que c'est la première fois que l'homme devait se nourrir d'animaux. Dans Genèse 9, au verset 3, il n'y a pas de restriction. Tout ce qui est animaux est comestible. Je vais peut-être choquer ceux qui nous disent de ne pas manger le porc. Mais allez lire ce verset de la Bible. Dieu dit que nous devons tout manger. Il a dit tout. Dieu dit tout. Tout est comestible. Je n'invente rien, je n'ajoute rien. Je vous lis ce qui est dans la Bible. Vous pouvez aller lire chez vous. Cinquième disposition. La peine capitale allait faire partie de l'expérience de l'homme. Pour la première fois, Dieu dit, lorsque tu tues, on te tue. Celui qui verse le sang doit mourir. Cela n'était pas auparavant. Parce que lorsque Caïn tue son frère, Dieu dit même qu'on ne doit pas, Caïn sera vengé 7 fois 7. À ce moment-là, on ne sait pas pour quelle raison Dieu n'a pas mis la peine de mort. Caïn a quand même tué son frère. Mais Dieu met une marque sur le front de Caïn. Mais pour la première fois, c'est dans l'alliance noémique que Dieu vient mettre la peine de mort sur celui qui va verser le sang. Sixième disposition, de l'alliance noémique.
Dieu dit, dans l'alliance noémique renfermait une promesse à l'humanité. L'humanité ne serait plus jamais détruite par un déluge universel. Nous trouvons ça dans Genèse 9, du verset 8 au verset 11. Il n'y aura plus jamais de déluge. L'eau ne viendra plus détruire les gens. À l'époque, il n'y avait pas de pluie. Nous rentrons donc, la pluie commence. La pluie a commencé à tomber à l'alliance noémique. À ce moment-là, avant, on avait une rosée qui tombait pour venir donner de la nourriture à la végétation. Mais à l'époque de Noé, nous connaissons maintenant la pluie. Tu verras qu'en Afrique, nous le voyons souvent, après une grande pluie, il y a l'arc-en-ciel qui apparaît. L'arc-en-ciel enseigne que malgré cette pluie que vous voyez, elle n'ira pas au-delà. Dieu est fidèle à son alliance. La pluie ne viendra plus détruire le monde. Lorsque tu rencontres l'arc-en-ciel, lorsque tu vois l'arc-en-ciel, souviens-toi que c'est le signe de l'alliance avec Noé. Septième disposition, le signe de cette alliance allait être l'arc-en-ciel. Genèse 9, au verset 12 à 17. Avant le déluge, comme je vous ai dit, il ne pleuvait pas. Il y avait seulement la rosée pour la végétation, pour la vergéture. L'arc-en-ciel apparaît pour nous rappeler qu'il n'y aura plus de déluge. Et les statues, nous terminons par les statues. L'alliance noémique servit de fondement à la dispensation du gouvernement humain. Cette alliance noémique est inconditionnelle. Cette alliance est en vigueur aujourd'hui. Cette alliance court toujours aujourd'hui. Lorsque nous militons pour la peine de mort, contre la peine de mort, nous devons savoir que la peine de mort vient de Dieu. Ça va peut-être vous choquer, mais Dieu a dit, celui qui verse le sang périt par le sang. C'est biblique. Lorsque tu vas tuer un être humain, la loi de Dieu s'abat sur toi. Pas la loi des hommes, la loi de Dieu. Celui qui verse le sang, son sang doit aussi couler. Aujourd'hui, beaucoup d'États ont aboli cette loi. Mais nous ne devons quand même pas oublier que c'est la loi de Dieu. Lorsque tu vois l'arc-en-ciel, souviens-toi que c'est l'alliance noémique qui fait en sorte qu'il y ait l'arc-en-ciel sur le ciel. Cet arc-en-ciel doit te rappeler cette alliance que Dieu a établie avec Noé. Cette alliance qui te donne le pouvoir de peupler. Cette alliance qui te donne le pouvoir de vaincre la stérilité. Cette alliance qui te donne le pouvoir sur la terre. Mon peuple périt faute de connaissance. Je voudrais t'amener quelque chose, te donner quelque chose aujourd'hui. Que lorsque tu vis une certaine situation, connais ton alliance, connais les clauses, les dispositions de cette alliance.
Et aujourd'hui, je t'ai donné les dispositions de cette alliance. Je t'ai donné les statuts, les personnes concernées, c'est-à-dire toi et moi. Et j'aimerais terminer sur ça en te disant, c'est vrai que Dieu, ce siècle, le diable est le maître de ce siècle. Mais n'oublie pas que Jésus, la nouvelle alliance, nous ne sommes pas encore là, nous allons terminer par cette alliance. Que la nouvelle alliance est venue. Et cette nouvelle alliance t'a laissé les clés. Les clés, elle a fermé la porte du séjour des morts. Elle a vaincu le diable à la croix. Que le voile a été déchiré. Qu'aujourd'hui, tout ce qui est rocailleux pour toi, tu peux le vaincre. Dieu t'a laissé les clés. Les clés. Et que chaque clé ouvre une porte. C'est à toi de prendre ces clés et d'ouvrir les portes une par une. Sois béni ce soir. Sois béni ce matin. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Seigneur, je te bénis pour cet enseignement. Tu as dit que ta parole ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Merci mon Dieu pour cet enseignement. Cet enseignement riche. Oui, Seigneur, riche. Oui, éternel. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. J'aimerais bénir tous ceux qui sont là aujourd'hui. J'aimerais bénir votre semaine. J'aimerais tremper votre semaine dans le sang de Jésus. Les véhicules que vous allez emprunter dans le sang de Jésus. La nourriture que vous allez manger dans le sang de Jésus. Soyez tous bénis et marchez dans la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous envoie des grands shalom depuis le Havre. Que ce dimanche soit un dimanche béni pour vous. Une journée où la joie de l'Éternel est votre force. Où la joie de Dieu est votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à continuer cet enseignement mercredi et vendredi. Nous allons continuer et voir les autres alliances. Il nous reste encore 5 alliances à voir. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Shalom. 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 Les annonces. Vendredi, je viens de le dire. Nous allons continuer l'enseignement mercredi et vendredi. De 20h à 21h, mercredi et vendredi. Soyons connectés, venons à l'enseignement, ça nous fera du bien. La Bible dit, acquiert la connaissance avec tout ce que tu possèdes. Soyez bénis. Depuis le Havre, par le pasteur Francine.